Lorsque l'enfant paraît, il entend sa mère pleurer, sans savoir si c'est une manifestation de joie ou l'expression d'un profond regret. Il en retiendra le son. Et la leçon, qu'il n'y a pas de sentiment sans ambiguïté, que ça ne lui servirait plus à rien de chercher à s'abriter, c'est pas au sein d'une certitude, mais au cœur d'un doute qu'il va habiter. Quelqu'un coupe aussitôt le cordon, pour le détacher de la nature nourricière, pour lui signifier déjà qu'il va falloir aller chercher sa nourriture, trouver des ressources pour retrouver la source. Il faut se remuer, crier, hurler, pour avoir le sein, sans être assuré d'avoir une seule goutte de lait. Et il aura ainsi droit à un élément de substitution en guise d'aliment, de la poudre diluée dans de l'eau, la progression, synonyme de régression, une chute libre, de la fusion à l'infusion, jusqu'à la confusion. Bienvenue dans le royaume des ombres. On passe, surtout en novembre, du plus clair au plus sombre. Autant dire que ça passe pas. On le couvre bien parce qu'il fait froid, jusqu'à ce qu'il découvre que la chaleur est ailleurs, peut-être même nulle part. L'enfant frissonne, l'environnement l'effraie, parce qu'il n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre qu'il est peuplé d'objets incapables de relayer de véritables émotions, comme la joie ou l'émerveillement. Un monde d'abrutis. C'est à se demander s'il existe vraiment ou s'il s'agit tout simplement d'une contrefaçon qui peut durer 30 ans. Et l'enfant finit par ouvrir les yeux pour s'apercevoir qu'il est déjà abandonné à lui-même, tout seul dans son panier pour bien sentir le temps passer. Poésie des commencements. Foutaise! Il n'y a ni rose ni poème en prose pour le bercer ou le berner. Mais la toute première névrose, conflit, impossible réconciliation entre l'avant et l'après. Personne ne saisit le sens et la portée de son cri. On lui fournit une réponse biologique alors qu'il réclame une réponse métaphysique. Pourquoi? Pourquoi je suis? Pourquoi? Pourquoi j'existe? Pourquoi? Pas de réponse. Le silence. Un homme s'approche de lui pour lui signifier que c'est lui l'auteur de sa mésaventure. Son papa. Ça ne le rassure pas. Pour lui, ils sont tous étrangers, aucun être familier, excepté son brûlant désir de sentir l'absolu. Un être fantastique, peut-être, mais qui ne fait qu'un avec sa faim, sa soif et son chagrin. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano.